Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons depuis les locaux de la MSTV. Bienvenue dans votre émission Coin de vérité. Coin de vérité, c'est votre émission où nous partageons les thèmes et autour de ces thèmes, dans nos communautés chrétiennes, nous avons nos dirigeants, nos leaders. Il y a les personnes sages qui sont là, mais il y a aussi Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons depuis les locaux de la MSTV. Bienvenue dans votre émission Coin de vérité. Coin de vérité, c'est votre émission où nous partageons les thèmes et autour de ces thèmes, nous élaborons, nous donnons nos avis et ainsi que nos préoccupations. Alors pour ce faire, le thème d'aujourd'hui est œil pour œil, dent pour dent. Restez déjà branchés et soyez allumés puisque sur ce plateau nous sommes aussi allumés accompagnés des invités. Il s'agit de Monsieur Camus à qui nous disons shalom. Shalom Shaki, shalom Vous à allez tout bien? le monde sur le plateau. Shalom. Ça va? Vous êtes vraiment souriant. Merci beaucoup. Waouh, quelle joie. C'est quoi, quel est ce secret caché derrière le joie? C'est la grâce de Dieu. Aïe aïe aïe. C'est vraiment bien. Alors donnez-nous votre nom complet et dites-nous ce que vous faites dans votre communauté. On m'appelle Camus Serro, je suis agronome de formation et je suis moniteur des enfants. Je suis encadreur des enfants. Je suis également membre du groupe musical. Wow, tout ça. Oui. Vous êtes seul pour tout, hein? Pas vraiment. On Ok. essaie de faire ce Vous qu'on avez peut. d'assistant Non. ou bien assistante? Non, non. D'accord, merci de répondre à notre invitation. Merci. Et bien, deuxième invité sur ce plateau, nous avons Monsieur Augustin Chabi. Au moins, je connais ce nom. Shalom. Shalom à vous, Vous shalom allez la bien? famille. Très bien. D'accord. Et pourquoi avoir choisi porter Paris sur ce plateau avec nous? Waouh, car j'aime tellement la vie. J'aime le Paris et D'accord. aussi ça fait partie des pays de référence Ok, que j'adore bien. ok. Alors, Je préfère après que vous Dieu. disiez que vous appréciez, parce que c'est Dieu seul on peut adorer. Hein. D'accord, merci beaucoup. Ok, c'est un griffe. Oui, en griffe. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Ok, je suis un jeune musicien guitariste et aussi un jeune entrepreneur. Je vais pas mal de connaissances un peu dans toutes sortes d'activités. Ok, et les affaires, ça marche bien. On va grâce à Dieu. Ok, eh bien, je vous présente une jolie demoiselle, Shalom. Shalom. Vous êtes toute ravissante. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de votre nom? Pardon. Qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté et donnez-nous votre nom. Moi, c'est Hermione Aladassi. Bon, je ne suis pas active dans un groupe. Là, j'ai relâché un peu. Donc, je suis musicienne. J'étais dans le groupe musical et puis, bon, avec les déplacements, Oui. j'ai dû relâcher Là, un vous êtes une peu. femme d'affaires. Ah, D'accord. Merci beaucoup et bienvenue sur ce plateau. Merci de Merci. répondre présente. Alors, pour ce faire, dernier invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Chola. Shalom. Ok, Shalom. Vous allez bien? Très bien. Bien. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas stressé. Hein? On peut commencer. Non, on peut commencer. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. beaucoup, plein de choses. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous continuons cette émission sur le thème de œil pour œil, dent pour dent. Et je rappelle que c'est la deuxième partie de cette émission. Oui, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et pour ce faire, je donne la parole déjà à notre cher monsieur Camus qui nous donnera quelques rappels sur l'émission passée. Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. La dernière fois, nous avons parlé, nous avons essayé d'expliquer ce que c'est que œil pour œil, dent pour dent. Et nous nous sommes convenus que ça veut dire, c'est la loi du talion et ça veut dire simplement, quand tu me fais quelque chose, je te rends le coup. La même chose. Donc la réplique face à une peine ou un tort qu'on m'a causé, donc on a causé à une tierce personne. Et nous avons également dit que nous ne devions pas nous attacher à cette loi-là et l'appliquer de nos jours. Il faut faire toutes choses avec
sagesse et en fonction du contexte, il faut savoir comment appliquer les choses afin de ne pas tomber peut-être dans ce que nous appelons peut-être l'abus. Donc il faut beaucoup plus prioriser le pardon que nous conseillons notre Seigneur Jésus-Christ que de pratiquer la langue du talion. C'est ce que je peux dire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui se rappelle de quelque chose et qui a envie de partager cela rapidement? C'est bon. Ça peut aller. Alors, je vous adresse cette question. Existe-t-il des alternatives efficaces à la justice, œil pour œil, dent pour dent, pour garantir carrément la sécurité et la réhabilitation des individus? D'accord, alors expliquez-vous. Merci de m'avoir accordé la parole. Ok, à ce niveau, il y a plusieurs manières de pouvoir, comment dire, mener cette justice pour que ça puisse donner ce que nous voulions. D'accord. Ok, si nous allons bien être précis, c'est que, par exemple, affaire de œil pour œil, dent pour dent, c'est que il ne faut pas forcément ça. Il a tout ensemble, parce que si nous prenons dans le domaine de la société, et puis ensemble, il y a des lois qui sont établies et qu'on doit les suivre. Et ces lois doivent être des lois précises, des lois qui vont nous ramener à la raison, des lois qui vont nous amener à des personnes responsables, à des personnes qui vont donner de l'exemple à d'autres personnes. Encore, c'est un peu ça. Et si nous quittons le domaine de la société, nous prenons le domaine de la chrétienté, là, ça va nous amener plutôt à être des enfants exemplaires pour que, à travers nous, dans le Seigneur, c'est que ceux qui n'ont pas encore pu donner leur vie au Seigneur puissent aussi nous suivre à travers. Et aussi briser les limites. Voilà. Ça. Alors, dites-nous, mademoiselle Hermione, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, des alternatives, oui. Nous avons des cours de justice qui sont établis pour régler les différends. Dans la société, il y a des personnes qualifiées pour exercer ce travail. Donc, et cela met de l'ordre. Et au niveau des personnes âgées, il y a des personnes âgées aussi qui essaient de régler des problèmes. Et cela marche bien. Les parents qui appellent les enfants qui ont des différends et qui les font asseoir pour leur expliquer leur tort et ramener les deux à la raison. Et également dans nos communautés chrétiennes, nous avons nos dirigeants, nos leaders, les pasteurs qui interviennent également pour la résolution de ces problèmes, des différends, et je pense que ça marche. D'accord. Alors, Monsieur Chola, oui, qu'avez-vous à dire? Jean, pour ajouter ce que la sœur Hermione a dit, je dirais qu'il faut faire recours au pardon également. Donc, comme on l'avait dit un peu plus haut, comme alternative, c'est vrai, il y a des lois, des lois humaines, pour pouvoir vraiment régler ce problème. Mais dans le cadre ici des chrétiens, voilà, donc il faut vraiment prioriser le pardon en toutes choses. Être vraiment en mesure de pardonner son prochain. Voilà. Monsieur Scamus. Et tout est dit, l'alternative est déjà trouvée. Elle est déjà trouvée depuis des années parce que puisque cette loi n'est plus en vogue de nos jours dans nos sociétés. Et l'alternative, c'est qu'il y a les cours qui sont là, il y a des lois qui sont là, et puis ça règle ce problème. Ce qui fait que de nos jours, quand même quelqu'un commet un acte, et quand il tue quelqu'un, il n'est pas forcément, on ne le tue pas forcément, mais il y a quand même une sentence qu'on applique afin de pouvoir réhabiliter ce dernier dans la société. Et comme l'a dit, il y a les frères et la sœur, il y a les dirigeants également qui sont là, il y a les personnes sages qui sont là, mais il y a aussi une certaine stratégie pour pouvoir amener ce dernier-là à être réhabilité et à comprendre le tort qu'il a fait à l'autre. Wow. Alors, si tout ça est ainsi, comment la culture et la religion influencent-elles alors notre perception de la justice et de la vengeance? Oui, et ce que nous venons de dire dans le cadre chrétien, la religion joue un rôle très capital. La religion atténue
en fait la colère, la vengeance. Ce qui c'est que la vengeance, la religion, elle a tenu. Mais la culture joue également ce rôle, mais parfois on a comme l'impression que la culture encourage. Parce qu'il y a dans certaines, il y a d'autres ethnies, par exemple, dans leur culture, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à laisser passer certaines choses. Tu dois rendre le coup. Tu dois rendre le coup. D'accord. Sinon, tu n'es vraiment pas fils de cette maison, de cette famille-là. Donc, il faut canaliser, il faut choisir le bon côté de chaque part. Donc, quand on prend la religion et la culture, il faut prendre le côté positif et le mélanger pour en ressortir quelque chose de meilleur. Wow. Merci. Alors, monsieur Augustin, parlons de la culture et de la religion. Wow. Je n'ai pas de grand chose à dire parce que M. Camus vient de un peu faire le bilan de ce que j'ai à dire. Donc, je passe. Vous passez. D'accord. Mademoiselle Eliane? Pour ajouter à ce que mon frère vient de dire, c'est que la religion, la culture nous enseigne le pardon. Ok. Le pardon. Ne rends pas le mal pour le mal. Apprends à pardonner ton frère. Ne garde pas rancune. Donc, toutes ces choses, la religion nous les apprend. Et effectivement, il y a des cultures qui sont un peu défaillantes, qui exigent toujours qu'on rend le mal pour le mal, mais je pense qu'avec le temps, ils vont commencer par comprendre qu'il y a d'amélioration. Sinon, c'est ce que la religion enseigne vraiment, c'est le pardon. Est-ce que réellement ça se voit aujourd'hui vu le changement de notre vie sociale? Bon, on peut dire, dans certains cas, ça s'observe. Ceux qui comprennent vraiment Dieu, ceux qui sont vraiment liés à Dieu, ils arrivent à comprendre cela, ils arrivent à appliquer cela. Mais ceux qui ne sont pas, disons, dans le champ de Dieu, excusez-moi pour le thème, ils ont un peu de difficulté à appliquer cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, cela ne doit pas nous causer de difficultés. Si nous comprenons vraiment la parole, nous comprenons vraiment qui est notre Dieu, avec qui nous marchons, cela ne va pas nous causer de problèmes. Parlons également du cas d'un illettré qui n'a pas étudié, qui ne connaît rien de la loi et qui même n'a jamais peut-être croisé ce proverbe, œil pour œil, dent pour dent. Comment enseigner ce dernier? Comment l'amener à comprendre ce que vous êtes en train de dire? Bon, malgré qu'il est illettré, il sait quand même qu'il existe le bien et le mal. Bien sûr. Et il sait que quand quelqu'un lui fait quelque chose, il doit riposter. Donc, il y a des réactions qu'on n'a pas besoin de t'enseigner. Des choses que même si tu es aveugle, tu sais que ça existe et que je dois me défendre. Et donc, même quand tu lui parles déjà, il va comprendre. Tu lui expliques, donc tu vois, c'est comme si tu l'évangélisais en fait. Et tu lui enseignes les bonnes manières, comment se comporter dans la société, comment se comporter envers ton frère, comment est-ce que tu peux être passive tout en n'étant pas bête. Il va comprendre. D'accord. Il va comprendre. Jola, c'est facile de comprendre. Ah, donc, avec la grâce de Dieu, c'est facile de comprendre. Et par rapport au cas de l'illettré, je pense que la religion répond bien à ça, puisque nos assemblées réunissent souvent pour beaucoup de personnes. Genre dans nos assemblées, on voit plusieurs langues, plusieurs personnes, plusieurs ethnies qui se rassemblent, les Fonds, les Otamari, les Yoruba et tout cela. Et je pense que dans nos écoles de dimanche, il y a des moniteurs, genre dans chaque salle, genre de façon spécifique, gens qui essaient vraiment d'inculquer ces valeurs. Je parle de l'amour, du pardon et tout cela. Donc la religion répond vraiment comme cela se doit à cette question, puisque presque toutes les religions prônent l'amour. Donc je pense que la religion joue un rôle très très important. Je voudrais intervenir par rapport à ça, si vous le permettez. Je veux dire que nul n'est illettré. C'est pas parce que je ne comprends pas français. C'est pas parce que je ne comprends pas français que je suis illettré. Il n'a pas fréquenté? Il n'a pas fréquenté. Peut-être dans ce domaine, peut-être parlant de la langue des Blancs, le français, je suis peut-être dans ce côté-là, de ce côté-là. Sinon, une fois que tu comprends ta propre langue, même tu peux ne pas savoir l'écrit, mais tu parles ta propre langue, tu n'es pas lettré. Et il y a un adage qui dit, nul n'est censé ignorer la loi.
Oui. Et même un petit enfant qui peine déjà à parler, si tu lui dis œil pour œil, dent pour dent, et si tu me tapes, je te tape au même endroit, il sait. Donc que la personne soit allée à l'école ou pas, on n'a pas besoin de passer par mille chemins avant de lui expliquer ça pour qu'il comprenne. Facilement, il va le comprendre. Et je voudrais abonder également et répondre à la question que vous avez posée à la sœur Hermione. Dans nos assemblées de nos jours, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'appliquent, mais ils sont vraiment très peu. Sinon, la plupart du temps, c'est de l'hypocrisie que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons? Je dis je te pardonne. Mais toujours est-il que quand je te vois, ça me chagrine. Oui. Toujours est-il que quand je te vois, il y a quelque chose quand même qui se passe. Mais un jour là, nous allons parler vraiment du pardon. C'est un point d'interrogation là, et nous devons beaucoup plus inviter la grâce de Dieu pour que vraiment cette grâce-là nous aide à être réellement comme Christ. Parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec un papa que j'aime beaucoup. Il dit que nous devons être à l'image de notre Père, et notre Père c'est Dieu. Et c'est vrai. Et il faut vraiment que nous aspirons à ça. Et ça, c'est réellement la grâce de Dieu qui puisse nous aider à aspirer à ça. Sinon, la plupart du temps dans nos assemblées, que ça, jusqu'au niveau des dirigeants, je pèse bien mes mots, jusqu'au niveau des dirigeants, des responsables de l'église, ce n'est que de l'hypocrisie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. D'accord, que le Seigneur nous aide. Alors, pour plus de compréhension, M. Chola, peut-on garantir une justice équitable en appliquant ce principe dans des cas de crimes graves? Ça fait réfléchir. Dans les cas de crimes graves, pas vraiment. Pas vraiment. Et pourquoi donc? Genre, tout compte fait, Ou bien vous avez quelque chose à dire? Oui, je voudrais dire, excusez-moi, je voudrais dire, j'étais en train de discuter avec le papa dans les coulisses, bien sûr. Et notre papa dit que ce n'est pas nous, en fait, qui appliquons la loi, Ceux qui appliquent la loi sont là. Que le crime soit jugé de très grave ou pas, ceux qui sont censés en juger sont là. Et ce sont eux qui vont décider de comment ça va se passer. Sinon, si ça ne tenait qu'à nous-mêmes, c'est nous qui devons appliquer la loi. Je crois que nous allons plus prioriser la loi du talion. C'est-à-dire, il a tué mon enfant, il faut qu'on le tue. Mais Dieu a fait grâce aujourd'hui, tout a été structuré. Et même au temps de Moïse, quand cette loi a été donnée, c'est à Moïse que c'était donné, c'est Moïse qui devait en juger. Ça, c'est notre papa qui me l'a rappelé. Et ça ne prend pas de travail dans notre. C'est Moïse qui devait en juger, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons la décision. Donc, que le crime soit grave ou pas, ceux qui sont censés en juger vont en juger. Mais je sais que le Seigneur prône beaucoup plus le pardon, peu importe le crime que la personne a. Sinon, ça risque de faire que les choses aillent de mal en pire, en fait. Genre, on ne pourra vraiment pas rendre le coup, genre de façon égale. Genre, ça va causer, ça va dégrader les choses en plus. Au lieu que ce soit justice, ça va devenir une succession de vengeance. Ça va devenir une succession de vengeance. Monsieur Augustin, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Vous avez quoi à dire? Non, je passe. Vous passez toujours. Alors, mademoiselle Liane. Là, je dirais que on ne peut pas rendre une justice équitable avec cette loi. Parce que si quelqu'un tue et qu'on veut tuer la personne aussi, ça, je pense que le monde finirait. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui tue, c'est qu'on va le tuer aussi. Quelqu'un casse le pied de quelqu'un, on le casse le pied, il enlève l'œil, on lui enlève l'œil aussi. Donc, Dieu merci, il y a des coups qui sont compétents pour accomplir, pour situer les responsabilités aujourd'hui, pour pouvoir punir la personne qui est en erreur, pour le ramener à la raison. Donc, est-ce qu'on devrait les aider et comment les aider, ces gens-là, à changer leur comportement au lieu que ce soit seulement de les punir, si c'était le cas? Je pense que on peut les aider en les ramenant à la raison. Oui, en les ramenant à la raison. Parce qu'il y a d'autres que parfois ils
ils ne comprennent pas, ils ont certaines mentalités bornées. Et c'est que c'est ça qu'ils veulent accomplir. C'est que c'est ça ou rien. Donc ces gens-là, si on arrive à les parler, je pense qu'il y aura une majorité qui va changer de mentalité. Si on leur parle de l'amour de Dieu, comment Dieu lui-même nous a donné son Fils Jésus-Christ par amour pour nous sauver, et qu'on leur parle vraiment, qu'on trouve des arguments pour on peut les ramener parce que punir, ça ne ramène pas toujours, c'est pas toujours la solution. C'est là qu'interviennent les enfants de Dieu en fait. Donc, nous devons vraiment porter la parole de l'évangile. Donc, je pense que la parole de l'évangile, c'est le message qui délivre. Donc c'est le message qui restaure. C'est le message qui apporte la solution à tous ces problèmes-là. Je pense que même si nous avons le Seigneur en nous et que sa parole demeure avec nous, genre, c'est rarement qu'on va assister à ces genres de conflits et ces genres de problèmes. Donc je pense que c'est l'opportunité à tout un chacun de nous de savoir qu'il faut vraiment se lever et porter le message de Dieu, à savoir parler de Christ. Ok, c'est possible que si quelqu'un change, sa manière de mettre en pratique ce changement peut contaminer celui qui n'a pas encore changé, c'est possible? Oui, c'est possible. Et comment? Je crois même que c'est la meilleure manière d'évangéliser de nos jours. Parce que plusieurs ont déjà entendu parler, tu viens avec ta Bible, tu dis Jésus, t'aimes Jésus. Plusieurs, ce que les gens veulent maintenant là, ils veulent voir ta vie. Comment est-ce que toi-même là tu mènes ta vie? Toi qu'on connaissait d'un grand applicateur, mais c'est appliqueur, tu appliques la loi du talion. On te fait que tu ranges ça en même temps, même parfois plus que ça. Mais ce dernier, on t'a appliqué, on t'a fait telle chose, mais au contraire, tu as souri, tu as aimé la personne, il va chercher à te provoquer encore de plus pour voir si ça va continuer, ou bien c'est peut-être un coup de chance, mais il voit que c'est toujours pareil. Et ce dernier, on n'a même pas besoin de lui dire, il va chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a à la base de ce changement positif. Et c'est la meilleure manière d'évangéliser de nos jours, de par notre vie. La sagesse se contamine alors. Parlons de la même chose. On peut parler de l'exemple de Saul de Tarse qui persécutait les enfants de Dieu. Et finalement, quand Dieu l'a rencontré, c'est lui-même qui allait se montrer. Il dit, c'est moi qui persécutais les enfants de Dieu. Donc, il était en effet un exemple. Donc, ça va vite changer les autres que quelqu'un qui est déjà connu comme enfant de Dieu et qui est toujours dans les normes de Dieu. Donc, celui qui faisait le mauvais, qui se convertit, attrape très vite les poissons que celui qui était dedans. D'accord. Ok, une question pour vous, monsieur Augustin. Alors, si de tout ce qu'on vient de dire sur ce plateau, devait-on prendre en compte la situation d'une personne avant de décider de sa punition? Peut-être ce dernier est bien habillé et pour ce faire on le respecte, on ne le punit pas. Et celui qui est mal habillé, par exemple, vu sa condition, sa manière d'être, on peut se venger de lui. Dieu a dit dans sa parole, ne vous fiez pas de l'apparence. Parce que si vous avez regardé seulement de son habillement et ne pas le condamner au fait, par exemple, nous prenons l'exemple des riches aujourd'hui. Le riche a commis telle faute. Et le pauvre aussi, ce que le pauvre a commis n'atteint même pas le crime du riche. Et à cause de sa richesse, c'est qu'il touche un peu de côté. Et c'est que les bords de proche de sa richesse est fini. On prend, c'est que le pauvre, c'est que lui, on le terrasse et à cause de lui, de sa richesse, on le laisse continuer ces mauvais actes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la société. C'est ça, je dis quoi, c'est que en faisant ça, c'est que on ne corrige pas. Au contraire, nous aggravons encore la situation. Parce que la justice, c'est que on dit la justice doit aller dans tous côtés. Tu es riche ou pas, c'est que la loi, si tu as franchi à la loi, c'est qu'on doit te frapper. La loi te frappe et tu dois respecter les normes. Par exemple, si nous prenons, excusez pour le terme, si nous prenons le côté du gouvernement, regardez un peu ce qui se passe avec une autre dame pour une interrogation. C'est que, regardez un peu. Elle aussi, elle savait très bien que ça elle va finir de telle manière. Mais elle a osé et la loi l'a frappée. Elle est où aujourd'hui?
Donc, c'est que nous n'avons pas fier de l'apparence ou bien de la grandeur, de la richesse de qui que ce soit et ne pas lui attribuer la gloire qu'il faut. Non. Il faudrait que la chicotte, si cette même chicotte qui a frappé le pauvre et que c'est les mêmes erreurs que le riche a commis, c'est qu'il faut que cette chicotte aussi tape le riche. Vous êtes d'accord, M. Kamisa, Nul n'est au-dessus de la Même loi. sentence pour tout le monde. Même c'est sentence pour ça. tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Il n'y a pas de loi pour les riches, il n'y a pas de loi pour les pauvres. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et voilà, tout est déjà dit sur ce plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, M. Chola? Bon, ce que moi j'aurais à ajouter, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, Oui. voilà, nous, au sein de la société, les gens sont les yeux sur nous. Et la meilleure façon, genre, d'enseigner aux gens que même sans cette règle de talion, genre, on peut régler les situations, c'est que nous-mêmes, nous soyons des exemples palpables au milieu de cette société. Nous devons nous arranger pour avoir une très bonne réputation par rapport aux problèmes, par rapport aux situations, comment nous prenons les choses, comment nous nous manifestons. Donc ça passe un fort message bon, pour ceux-là qui n'ont pas la connaissance du Seigneur et de tout cela. D'accord, alors, mademoiselle Mion, Oui. dites-nous un mot de fin en quelques secondes. Bon, Ok. pour finaliser, je peux dire la leçon que nous devons retenir, Oui. c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. C'est ce que nous enseigne l'Église, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le pardon et l'amour du prochain. Les commandements se résument en ça. Ok. Le pardon, l'amour du prochain. L'amour du C'est ça. prochain. Ça peut aller, M. Oui, Kamisa. je rejoins également la sœur Emmanuel, le pardon, l'amour du prochain. Et même nos cultures aujourd'hui, c'est ce que nous prônons. Oui. Et je voudrais aussi que, en fonction, bon, quand on est face à ce genre de problème où nous voulons condamner quelqu'un face à une situation donnée, tenons compte aussi de l'état de la personne. Tenons compte de la psychologie de la personne. La personne est dans quel état, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, et avant de voir comment réagir. Parce qu'il y a certaines personnes qui réellement, ils sont dans un état donné, c'est ça qui les pousse à agir d'une manière ou d'une autre. Donc faisons beaucoup attention et que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Alors, déjà, c'est la fin de cette première partie. Eh bien, nous allons nous retrouver après cette pub pour des conseils. Et voilà, nous sommes déjà là en compagnie de notre cher conseiller. Shalom, pasteur, comment allez-vous? Shalom, mon Shakira, je vais très bien, Wow, merci. je suis contente de savoir qu'aujourd'hui nous allons boucler notre thème. Il s'agit de œil pour œil, dent pour dent. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Merci beaucoup. Aujourd'hui, ça fait beaucoup plaisir d'entendre encore nos jeunes revenir sur la question de œil pour œil, dent pour dent, et en termes chrétiens. Ok. En termes chrétiens, parce que lorsque nous donnons, comme nous l'avons dit dans la première partie de ce thème-là, nous avons expliqué dans le contexte dans lequel Dieu parlait. D'accord. Il s'adressait à ceux qui sont appelés à exercer la justice dans la société. Et pour que tous les citoyens sachent que justice, qu'ils ont droit à la justice. L'opprimé sache que justice sera faite face à son tort qu'il a subi, dont il est victime, et que le faible sache que la loi est là pour défendre et plaider pour sa cause. Il en est de même jusqu'à aujourd'hui en termes de justice au plan légal ou bien au plan communautaire. Ouais. Donc, cette fois-ci, nous allons ramener cet aspect dans le Nouveau Testament. Souvenons-nous que Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 17 que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Comment Jésus a-t-il accompli cette partie de la loi? Ouais, donc ce n'est pas pour dire que œil dent pour dent là, c'est mauvais. Non. Comment est-il venu l'accomplir? Son accomplissement, c'est quoi? C'est pour montrer que en réalité, quand Dieu parlait, c'est pour le bien-être des hommes, le bien commun, le bon vivre. Hein. Et que lui, Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de justice. Et pour chaque situation, chaque dommage créé, il y a une sanction qui s'en suit. Et cette sanction-là, c'est l'autorité qui l'exécute, c'est-à-dire c'est l'autorité qui inflige la sanction. Et que nul n'a le droit de se faire justice. Et tous, pour notre bien, la loi n'est pas établie pour le mal de l'homme, c'est pour le bien de l'homme. C'est pour le bien-être de la société. Par conséquent, il a dit aux apôtres, et ça vous allez me permettre de le lire toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, verset 20. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus voudrait que aujourd'hui les chrétiens aillent au-delà de l'application théorique linéaire de ces lois-là. Et comment est-ce qu'il a amené l'accomplissement lui-même au-delà? Le règlement à l'amiable, le pardon, hein, le fait de ne pas vouloir se venger. Parce que ça, ce faisant, on se fait du tort. Le chrétien qui cherche la vengeance, à vouloir infliger la sanction ou bien rembourser le tort qu'on vient infliger à son prochain, se met dans une posture de Dieu. Parce que c'est à l'éternel Dieu la vengeance. Vous allez garder le silence et moi, je combattrai pour vous. Ouais. Donc, pour nous dire, pas pour que nous puissions rester dans une passivité donnée. Non. Les jeunes l'ont rappelé tout à l'heure, même dans nos communautés, il y a des autorités qui sont établies. Il y a des démarches à suivre. On peut toujours se plaindre et que les conflits qui existent soient réglés. Vous voyez. Et que faire si ceux-là qui doivent apporter la paix sont corrompus? Voilà. Que faire si ceux-là qui sont chargés de la justice sont corrompus? J'ai écouté les jeunes sur la question. C'est dommage. Mais quelque part, ça vous permet de comprendre quoi? Que seul Dieu peut rendre justice. En réalité, l'homme est faible. L'homme est limité. Vous voyez, l'homme est limité. Et attendons, laissons Dieu juger les choses. Ne cherchons pas à nous venger. Ouais. Et Jésus a même donné quelque part conseil à quelqu'un. Il dit, si ton frère te traîne sur la route, il est en train de t'amener vers les juges. Arrange-toi avec lui, négocie avec lui. Entends-toi avec lui. Pour qu'il ne t'amène pas là-bas. Tu vois, pour qu'il ne t'amène pas là-bas. Parce que la justice des hommes et la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est vrai. Tu vois, quand les gens sont fâchés, quand les intérêts entrent en jeu, tout change. Tout devient autre chose. Dieu est le seul juge. La vraie justice, c'est en Jésus-Christ. Wow. Ouais, la vraie justice, c'est en Jésus-Christ. Et j'ai pu entendre tout à l'heure, vous avez demandé à ces jeunes-là, est-ce qu'on doit regarder à la situation de quelqu'un? Est-ce que la posture, bien la situation de quelqu'un peut être influencée? La justice, qu'on doit, si l'intéressé était en défaillance, est-ce que cela peut influencer la justice qui doit être faite? Bien sûr. Bien sûr, même dans notre société, au plan légal, le tribunal tient compte de tout ça. Wow. Quelqu'un qui n'est pas en lui-même, un fou.
Un fou qui commet une infraction, ou bien qui se comporte d'une manière donnée vis-à-vis de quelqu'un, on doit tenir compte de son, pas seulement de son apparence, de son état psychiatrique. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas normal de faire des choses normales. Vous voyez? Donc, la loi tient compte de tout ça là. Des limites de la personne. Oui. Vous voyez? Et l'âge de la personne aussi. Ok. Vous voyez? Donc, il y a tout ça là qui entre en jeu. Mais dans tout ça, sachant que la vraie justice, c'est avec le Seigneur. Et gardons notre patience. Wow. Marchons avec lui, œuvrons pour le pardon. Voilà. J'ai parlé avec certains jeunes en coulisses qui l'ont rappelé ici. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons ressembler à notre Père, riche en bonté, en miséricorde, qui pardonne les iniquités, qui nous amène à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jean l'a dit, Dieu est amour. Wow. Et celui qui n'aime pas son prochain ne peut pas prétendre connaître Dieu. C'est comme un homme qui dit, celui qui n'aime pas son prochain est un sorcier. Ah bon, moi, c'est pas moi qui le dis. Donc, Jésus pouvait continuer. Toujours dans, c'est-à-dire le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu regorge de beaucoup d'aspects par rapport à cette question-là. Et pour couronner tout, c'est à l'amour pour le prochain, pour son prochain que fait cela. Néanmoins, cela n'exclut pas les sanctions, les rappels en termes académiques, on appelle ça les rappels à l'ordre. Vous voyez, non? Les rappels à l'ordre. Quand on pardonne, on fait cela. Mais s'il faut mener une démarche, il faut mettre l'intéressé dans une condition donnée. Il faut infliger une sanction donnée pour le rappeler à l'ordre. Si la justice, en tout cas le juge nécessaire ou utile, elle le fait. Et Dieu aussi le fait. D'accord. C'est Dieu qui le fait. Voilà. Merci beaucoup, Merci pasteur, pour votre intervention. Merci beaucoup. Je pense qu'on va encore se retrouver très prochainement. Bien sûr. D'accord. Ok, reste à savoir ce que nous allons développer encore ensemble la prochaine fois. Je pense que ça reste une surprise. Bien sûr. D'accord. Alors déjà, c'est terminé pour cette émission. Tout est déjà dit, chers amis. Pour ce faire, restez connectés et soyez également fidèles à la MSE TV, la télévision qui vous rapproche de Dieu, en mettant également aussi en pratique la parole du Père. Ressemblez à votre Père et vous allez voir que tout ira bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons depuis les locaux de la MSE TV. Bienvenue dans votre émission Coin de vérité. Coin de vérité, c'est votre émission où nous partageons les thèmes et autour de ces thèmes. Dans nos communautés chrétiennes, nous avons nos dirigeants, nos leaders. Il y a les personnes sages qui sont là, mais il y a aussi ces